bénédiction. Sonne. Allez, oui, oui. C'est bon? Sonne. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur annonça la nouvelle à Marie. Elle a reçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Réponds, Seigneur, ta grâce dans nos âmes, car nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Annonciation. C'est pourquoi nous allons commencer avec l'Angélus, comme le pape nous l'a demandé. Et nous, de notre diocèse, nous avons prévu cela pour 6 heures aujourd'hui. Et c'est pourquoi à 6 heures, les cloches retentissent et qui nous invite à faire l'Angélus et à réciter le Notre Père pour être en communion avec toute l'Église universelle.
nous pouvons chanter. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Voilà. Aujourd'hui, nous célébrons l'Annonciation. Lorsque le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel auprès de la Vierge Marie pour lui demander si elle acceptait de devenir la mère de son fils. Et c'est ce jour que nous commémorons aujourd'hui. Le jour où Marie a dit oui à cette demande du Seigneur et où dorénavant le plan du salut du Seigneur va devenir réalité dans notre vie. Où Dieu va accepter de devenir, de prendre chair dans le sein de la Vierge Marie pour devenir un des nôtres. C'est le jour où nous dirions du mariage entre le ciel et la terre. Le jour où notre humanité a été élevée, divinisée, parce que Dieu est venu relever cette humanité en venant pour y habiter. Et en ce sens, il relève notre humanité et pour que nous tous nous devenions vraiment des divins. Alors, au début de cette célébration, nous voulons rendre hommage à la Vierge Marie à cause de son oui. Et l'humanité tout entière a été sauvée. Nous voulons lui dire merci du fond de notre cœur. Elle ne savait pas très bien comment les choses allaient se passer, mais elle a fait confiance. Elle a seulement dit oui. Que tout se passe comme vous l'avez dit. Je ne suis que votre servante. Et cette humilité, cette réponse qui va valoir le salut de l'humanité tout entière. Au début de cette célébration, entrons en nous-mêmes et demandons pardon au Seigneur. Pour chaque fois que le Seigneur nous sollicite pour annoncer son évangile et nous résistons, pour aller faire le bien à nos frères et sœurs et nous refusons, pour partager un petit sourire, un petit temps, donner le temps à nos frères et sœurs qui ont besoin peut-être de nous et nous déclinons l'offre. Et le Seigneur plusieurs fois frappe à notre porte. Il demande notre collaboration, comme il ne peut pas nous sauver sans nous. Mais nous déclinons cela. Demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous nous unissons toujours à la prière de toute l'Église en ce jour pour prier pour les victimes du coronavirus et prier surtout pour ceux qui sont en quarantaine, ceux qui sont dans le confinement, empêchés de leur liberté. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui est vivant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je ne demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut.
J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 4 à 10. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. » Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors,
voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir interrompu ce temps de carême le 19 mars dernier pour fêter Saint-Joseph, nous voici encore une fois de plus dans l'interruption de ce temps de carême pour fêter l'Annonciation, pour commémorer cet événement historique où Dieu a brisé toutes les barrières. Lui qui est infiniment grand a accepté de se faire infiniment petit pour venir prendre chair dans le sein de la Vierge Marie et habiter parmi nous, pour venir épouser notre nature humaine, pour venir, comme je le disais tout à l'heure au début de cette célébration, élever notre nature humaine, qui certainement s'en allait dans sa perdition. Et il est venu pour lui redonner sa place, pour lui redonner un honneur, pour lui redonner cet honneur d'être habité par la divinité. Et que pour nous dire déjà quelle sera notre destinée, pour nous dire déjà que notre vie ne sera pas une vie perdue, notre vie sur terre en tant qu'être humain n'est pas une vie perdue, mais déjà le fait que le Seigneur accepte de venir habiter, prendre notre nature humaine, nous montre déjà notre destinée. Dieu nous a créés pour lui et nous retournons à lui. Et donc, nous n'avons pas été créés pour une vie de perdition. Nous n'avons pas été créés pour une vie où nous allons nous éparpiller et disparaître dans la nature. Mais nous savons d'où nous venons et nous savons où est-ce que nous partons. Et aujourd'hui, nous célébrons normalement ce mariage entre le ciel et la terre, où Dieu, je pourrais dire, cet artiste qui est tellement tombé amoureux de sa créature, de ce qu'il a créé lui-même, de ce qu'il a sculpté lui-même. Et finalement, il s'est configuré à sa créature. Et finalement, il a accepté de s'identifier à sa créature, de se configurer à sa créature. Voyez un artiste qui fait la peinture, et voyez, il tombe amoureux de sa propre peinture, et il s'identifie à cette peinture. Et il va au-delà, Dieu est allé au-delà même. Cette peinture qui traduit déjà l'état d'âme de cet artiste, mais Dieu va au-delà de cet état d'âme. Et finalement, lui-même, il s'habille de sa propre création. Il s'habille de ce que lui-même, il a créé. Et il se fait prisonnier dans l'être de ce que lui-même, il a créé. C'est si beau, c'est si beau. Et ça ne se peut pas se voir ailleurs. Qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire une telle chose. Ce Dieu qui est infiniment grand, qui a tout créé par la parole, qui nous a modélés par sa main, et qui a déjà donné le souffle de sa vie, il a insufflé cela dans nos narines pour faire de nous des êtres animés aujourd'hui. Voilà, il décide de venir encore, comme pour parfaire cette nature humaine, comme pour l'entraîner vraiment dans cette vie, dans cette éternité. Voilà, aujourd'hui nous sommes plongés dans l'éternité avec Dieu qui vient habiter en nous. Avec Dieu qui a décidé de venir faire partie de notre histoire. Voilà, nous entrons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est une grande fête aujourd'hui parce que nous entrons dans la vie éternelle aujourd'hui. Ce Dieu éternel, en dehors du temps, il accepte de venir aujourd'hui, dans le temps, pour venir nous prendre, pour venir être un des nôtres et pour nous ramener avec le temps dans l'éternité. Alors,
c'est une joie pour nous aujourd'hui. Et comment tout cela peut devenir une réalité? Cela devient une réalité pour nous tout simplement parce que Marie a dit oui. Parce que cette femme a dit oui. Cette jeune fille vierge, elle a dit oui. Et ce oui a sauvé l'humanité tout entière. Et ce oui nous a valu l'honneur d'avoir Dieu en nous. Nous a valu l'honneur d'accueillir Dieu et qu'il vienne habiter parmi nous. Et c'est ce que nous avons récité tout à l'heure dans la prière de l'Angélus. Le Verbe qui s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Et cela n'a été possible que par le oui de Marie. Alors, si Marie a dit oui, dans son innocence, elle ne savait pas quelle serait la portée de ce oui, quelles seraient les conséquences de ce que cela voulait dire, son oui qu'elle a dit au Seigneur. Mais elle a quand même dit oui. Et nous aussi aujourd'hui, le Seigneur se fait plus proche de nous encore. Et en venant habiter parmi nous, pour être plus proche de nous, pour nous comprendre, pour pouvoir nous parler dans notre propre langage, pour pouvoir nous approcher et pour pouvoir demander notre collaboration dans cette œuvre de salut qu'il veut amorcer, qu'il est venu amorcer déjà aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à dire oui? Est-ce que tu es prêt aussi à laisser le Seigneur t'utiliser? Tu es prêt à collaborer avec le Seigneur pour que l'œuvre de ce salut se réalise aujourd'hui? Voilà la question essentielle avec laquelle nous pouvons partir aujourd'hui, ce soir, pour méditer, pour continuer la prière, puisque c'est un jour de prière, une soirée tout entière de prière aujourd'hui pour nos frères et sœurs malades. Et nous devions maintenant faire retour, faire une petite rétrospection pour regarder toutes les occasions que le Seigneur avait besoin de nous. Toutes les occasions que le Seigneur nous avait données. Il demandait notre permission. Il nous demandait pour collaborer avec lui, pour sauver nos frères et sœurs. Et nous avons décliné cette offre du Seigneur. Voilà, Marie nous donne un exemple aujourd'hui. Marie se met devant aujourd'hui. Et il faudrait que nous puissions suivre son modèle, que nous puissions suivre son exemple aujourd'hui, que nous puissions nous ouvrir aussi, pas penser seulement à notre vie, mais penser à la multitude que le Seigneur voudrait sauver, mais il voudrait passer par toi aujourd'hui. Il voudrait te prendre aujourd'hui pour que tu deviennes une pièce maîtresse dans cette œuvre de salut aujourd'hui. Pour que tu ailles retrouver tes frères et sœurs et leur dire la bonne nouvelle qui va les libérer, qui va les guérir, qui va les sauver, qui va les relever. Est-ce que tu acceptes de donner ta vie? Est-ce que tu acceptes de surseoir ton projet? Marie avait un projet, Marie était fiancée à Joseph. Il y avait déjà un projet de mariage. Mais le projet de Dieu est passé avant son projet. Et c'est le projet de Dieu qui passe aujourd'hui, parce que le projet de Dieu regarde l'humanité tout entière. Et elle a regardé le projet avec Joseph, c'était juste pour elle-même. Mais elle a accepté le projet de Dieu, parce que c'est la vie de l'humanité entière qui est en jeu. Est-ce que tu es aussi prêt à sacrifier tes projets, à surseoir tes projets, à les faire attendre pour accueillir le projet de Dieu et de pouvoir regarder l'humanité tout entière et de travailler à ce que cette humanité soit sauvée? Voilà le message que le Seigneur vient aujourd'hui dans notre humanité. Il vient dans ta nature aujourd'hui te rencontrer sur place et pour te poser cette question. Si tu acceptes pour que sa mission de salut puisse se poursuivre. Prions donc, frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, pour que nous puissions dire aussi oui, hein, comme c'est dit dans la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux ici, que tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, et tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre.
eh bien, est-ce que nous serions prêts à dire aussi, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Nous allons nous lever pour professer notre foi avec l'Église tout entière aujourd'hui, avec le pape qui célèbre aussi la messe à partir de 6 heures, comme nous ici. Je confesse, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puissions-nous être unis à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres Seigneur, que te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous, en cette fête de l'Annonciation, de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui est vivant avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint,
elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Continuons toujours à nous unir avec nos frères et sœurs et offrons nous-mêmes dans ce sacrifice eucharistique pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont faibles parmi nous. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Livré pour nous. Oh Dieu Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque d'Énivier,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, toutes les âmes délaissées du purgatoire. Nous pensons à toutes les victimes du coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur les malades, sur ceux qui sont confinés chez eux, sur ceux qui sont en quarantaine, sur ceux qui sont isolés et qui suivent encore des soins. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur, d'une seule âme, unissons-nous dans la foi avec nos frères et sœurs à travers le monde entier et redisons cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Prenons ce petit moment de silence et essayons d'accueillir le Seigneur spirituellement dans notre vie. Lui qui, par la puissance de l'Esprit Saint, est venu en Marie aujourd'hui. Par le même Esprit Saint, il peut te remplir la vie aujourd'hui. Il peut te combler de sa présence aujourd'hui. Il peut venir habiter en toi aujourd'hui, dans ta vie aujourd'hui. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu lui dis oui, comme Marie lui a dit oui. Seigneur Jésus, regarde l'immense clameur de ton peuple en prière aujourd'hui, qui désire te recevoir du fond de leur cœur, dans leur vie, mais qui ne peuvent malheureusement pas. Mais par la puissance de ton Esprit Saint, tout est possible. Viens les remplir, viens combler toutes leurs attentes, viens combler tous leurs désirs, et viens qu'ils te reçoivent par la puissance de ton Esprit Saint, pour qu'ils soient sanctifiés. Viens habiter en chacun d'eux, transforme leur vie, transforme toute leur existence. Viens habiter dans la vie de ceux qui sont malades, pour leur redonner la vie, pour les guérir et les relever. Viens habiter dans le cœur de tous ceux qui sont confinés dans leur maison. Redonne-leur courage, force. Montre encore ton amour qui est toujours présent et qui les assiste en ce moment. Car tu es le Dieu qui aime tout le monde et tu les aimes jusqu'au bout. Et tu veux manifester ton amour pour chacun aujourd'hui en venant habiter dans leur cœur, en venant habiter dans leur vie, pour chasser toute panique, chasser toute peur. Viens pour ceux qui sont en isolement, remplis leur vie d'espoir. Viens les rassurer déjà qu'ils seront guéris. Seigneur Jésus, nous te disons merci de tout notre cœur, parce que tu viens en chacun de nous. Tu viens habiter en chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Tu sais que nous t'aimons. Tu sais que nous voulons te servir. Tu sais que nous voulons te suivre. Que ton corps aujourd'hui rende tout cela possible pour chacun de nous. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle, par la puissance de sa résurrection. Lui qui est vivant avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de cette célébration. Merci au couple Morel de venir participer dans cette célébration. Merci à Sheldon qui a pris les images et les sons aussi, qui a arrangé cette vidéo pour nous. Et merci à vous tous qui nous suivez
et qui avait pris part avec nous. Merci à Révérend Robin qui a sonné tout à l'heure. Et nous nous retrouverons demain, toujours pour continuer à vivre ce temps d'intimité avec le Seigneur à travers la célébration eucharistique. Et je vous souhaite à vous tous bonne fête de l'Annonciation et que le Seigneur vous donne une nuit paisible. Tout à l'heure, autour de 8h, 8h30, nous allons dire, c'est le dernier jour de notre neuvaine aujourd'hui, à Marie qui devait l'aider. Alors je vous invite encore nombreux à venir pour que nous puissions prier ensemble et finir cette neuvaine et tout remettre entre les mains de la Vierge Marie. Soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et acclame, chez nous, chez